Coucou. Hein? Comme dirait quelqu'un, parle à ma maman, ma tête est malade. Hein? Parle à maman, ma tête est malade. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, donc petit direct dans le noir. Hop. Regardez ce qui est écrit sur la porte. Définition de liberté. Parce que nous devons définitivement apprendre le sens des mots. Liberté, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Hein? On ne peut pas être libre par procuration, par tous les diables. Donc, je répète, liberté, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposé à esclave. Donc, je vois les gens gesticuler là, comme si la liberté, je ne sais pas, être libre, c'est faire plaisir à quelqu'un d'autre. Non. Votre liberté ou le fait que vous soyez esclave vous appartient. On ne vit pas ça par procuration. Donc, quand je lutte là, les gars, c'est pour l'intérêt général, mais la chose n'appartient qu'à moi. Je suis libre de dire ce que je veux. Je suis responsable de mes mots. J'ai comme l'impression que là, définitivement, nous ne sommes pas prêts. Oui, il va falloir que je fasse direct dans ma langue maternelle et que chacun fasse dans sa langue maternelle. Nous avons un problème avec la langue française. Parce que moi, je parle français et je suis nul en anglais. Hein? Donc, je répète, liberté, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposé à esclave, servitude, ou qui n'est pas enfermé, opposé à captivité, rendre sa liberté. Deuxième définition. Possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, point virgule, autonomie, point. Liberté de décision, liberté d'action. Donc, d'où vient-il que je sois comptable de ce que les autres font? D'où vient-il que, parce que je crois que je vais devoir retrouver tout mon français, quitte à ce que je ne sois pas comprise. D'où vient-il que je sois obligé de penser comme vous? Donner son avis ne revient pas à forcer l'autre à penser comme nous. Je répète, Eto est libre de se fourvoyer. Eto est même libre d'aimer le diable. C'est ça, liberté. Nous n'allons pas nous en sortir. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, ouais. Je crois que demain, il va falloir que je prenne mon petit canon. Comme je ne tiens pas l'alcool, ça m'aide à m'endormir. Trop de gesticulation pour rien. Comme nous sommes trop forts là, et que les autres font mal, prenez votre liberté d'agir, votre liberté de penser, et foncez. Personne ne vous retient. Personne ne vous retient. Et nous autres avons essayé de garder l'équilibre. Là, nous n'en pouvons plus. C'est bon. C'est bon, là. Porter toute la misère du Cameroun sur notre dos, là, c'est bon. S'il y en a qui veulent s'entretuer, entretuez-vous. Nous allons faire avec les survivants. D'accord? Mais nous autres ne cesserons jamais de vous faire comprendre que là où nous sommes en train d'aller, c'est dangereux. D'accord? On ne peut pas faire de 2 poids, 32 000 mesures. Ce n'est pas possible dans une société. Donc, s'il y en a qui ne veulent pas rester dans des contextes, c'est leur problème. Peut-être que nous avons besoin de ça pour repartir sur des bases saines. Si vous voulez vous entretenir entre vous, nous autres comme ça, moi, je tiens très mal la violence physique. Je ne vais pas me mettre en travers de votre chemin. Si vous pensez que c'est ça qui va résoudre le problème du Cameroun, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a des peuples qui se battent dans ce bas monde, on ne se souvient même plus. Les descendants ne se souviennent même plus pourquoi les ancêtres avaient commencé à se taper dessus. Donc si vous voulez en prendre le chemin, c'est votre problème.
Je suis très à l'aise avec le fait que je sois devenue afro-européenne. Si vous trouvez que le fait que nous autres, nous ayons mis des relations avec nos familles en danger, la joie même de se retrouver en famille, la joie d'aller les voir au pays, si vous trouvez que nous autres n'avons pas payé assez, je vous en prie, la lumière est là. Hein. Nous ne cachons pas la lumière. Hein. Parce qu'une comme moi, là, j'en ai vraiment marre, quoi. Et ça va être je vais être de plus en plus dur. Pour l'instant, là, je prends des gants pour parler. Mais il arrive un moment où, quand certaines personnes se foutent de la gueule des autres, ça finit par se transformer en drame. Je suis désolé. Nous avons chacun son seuil de saturation. Parce qu'il y a des gens qui posent des actes et qui pensent que les autres sont appelés à être des victimes. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. J'ai pas envie de recommencer à ramasser la lutte là, du moins ceux qui en restent comme les premières années. C'est bon. Un individu ne saurait être la conscience collective de tout un peuple. Si vous voulez vraiment vous gâter, gâtez-vous. Et quand vous allez engager la chose là, c'est pas moi qui vais me retrouver sur votre chemin. Si vous pensez qu'au nom de vos ethnies, vous devez foutre l'intérêt général parce que vous êtes trop soupe au lait, allez-y. Personne ne vous arrête. Personne ne vous arrête. Et personne ne saurait vous arrêter. Je vous répète tout le temps, dans le Nozo, il n'y a pas eu de référendum pour en arriver à la guerre. Il n'y a pas eu de référendum. Donc si ça doit péter entre nous, ça pètera. Nous allons nous lever le matin, ce sera Ebouliandjanga. Sauf qu'il y en a qui pensent être trop intelligents. Il y en a qui pensent être trop intelligents. Quand il y a une guerre quelque part, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas... Nous faisons des choses infectes. Donc on ne saurait accorder à un groupe de personnes le monopole des pleurs. Parce que personne ne donne du lait à l'autre. Heureusement que nous sommes en train de vivre ça. On ne nous racontera pas. Nous sommes en train de le vivre. Bonjour bonsoir Makigali. Nous sommes en train de le vivre. Et c'est enregistré. Nous n'allons pas dire à nos descendants que c'est à cause des étrangers. Il y a tournure que sont en train de prendre les Camerounais. C'est comme une vraie malédiction. À se dire que la position du Cameroun est je ne sais pas, c'est la porte d'entrée du royaume d'Hadès. J'en sais rien. On dirait la porte d'entrée des enfers. Des personnes qui laissent là où les choses vont se dessiner et qui sont au quartier, qui se tapent dessus. Je sais que ouais, il y a la pauvreté, il y a le stress, il y a un certain nombre de choses, mais bon sang, de bonsoir. Surtout nous qui vivons en diaspora. Vous pensez que ceux qui ont les armes ultimes là, ne se tapent plus dessus, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on y perd plus qu'on y gagne. Cessons de compter sur le bon sens des autres. Se donner la latitude de faire du mal aux autres et se dire, comme ceux-là sont habités par le bon sens, ils ne vont pas répondre, ils vont se coucher, ils vont mâcher, ils vont taper la langue, comme on dit au pays, ils ne diront pas les mots parce qu'il y en a qui vont s'en offusquer. Une comme moi, j'ai essayé de maintenir l'équilibre, c'est bon. Vous voulez vous entretuer, allez-vous-en. Allez-y, foncez. Et on verra bien si ça aura servi qui que ce soit. Vous nous faites chier avec vos histoires d'ethnie. Moi, il faut que je vous le dise. J'en ai rien à foutre des ethnies du 237. C'est de l'ordre de vos cultures. On n'en a rien à foutre si vous vous couchez sur le matelas, debout. On n'en a rien à foutre. Nous parlons de la nation qui n'existe même plus. Nous parlons d'une république qu'on n'a même pas su constituer. Nous parlons d'un État qui est en train de se transformer en comment on appelle ça, en mafia. Pendant ce temps, il y en a qui nous font chier avec leur spécificité culturelle.
Depuis quand au 21e siècle, on a encore le droit de tuer l'autre parce qu'on ne parle pas la même langue? Parce qu'on ne bouffe pas, on ne met pas les mêmes condiments dans l'eau, du moins, quand on cuisine, on ne met pas les mêmes condiments dans de la flotte afin de faire des soupes. Là, ça commence vraiment à bien faire. Là, ça commence vraiment, mais vraiment à bien faire. Parce qu'on a beau tirer sur les sonnettes d'alarme, on a l'impression qu'il y en a vraiment qui sont habités par le diable. Ce qui se passe est infect. Et les nous autres là, non, on en a marre. On en a marre. Comme il y en a qui pensent que c'est pour faire plaisir, je ne sais pas, il y en a qui sont sortis pour vous faire plaisir. Est-ce que vous vous mettez souvent à la place d'autres personnes? Est-ce que vous vous mettez souvent à la place d'autres personnes? Vous pensez qu'on vit la liberté par procuration? Si c'est ce que la majorité souhaite, allez, qu'on s'entretue. Les survivants feront entre eux. Parce que là, c'est bon, là. Je ne sais pas si c'est les diasporas qui mettent de l'essence, ou bien c'est... Je ne sais plus, nous autres, on ne sait plus. On a beau vous dire, attention, ce que vous êtes en train de faire là ne nous rend pas service. Non, il y en a qui l'ont chevillé au corps. Donc si vous-même là, vous ne vous remettez pas en question de temps en temps, vous voyez bien que c'est en train de tourner en eau de boudin. Vous voulez que les nous autres, on fasse quoi? Qu'on vous encourage à nous diriger tout droit dans un mur? Est-ce que nous sommes encore obligés de faire la guerre? Et faire la guerre au nom de quoi? Au nom de quoi? Quel peuple au Cameroun peut vivre en autarcie? Mais, non mais, quand tu poses cette question-là, il y en a qui posent, Kigali, quand tu poses cette question-là, il y a d'autres qui subissent, qui se posent la même question. Comment est-ce qu'un Ghana peut aussi appeler à exterminer? On ne s'en sort pas à bon sang de bonsoir. À toujours vouloir justifier la bêtise de l'un et de l'autre, on ne s'en sort pas. Chacun a son degré de saturation. C'est parce que je ne veux pas venir jouer à l'arbitre. Moi, j'ai vu des choses qui ont été écrites sur Marlène qui sont aussi infectes que ça. Je suis désolé. On va tous finir par péter les plombs. Et ça fait... Non, mais je ne comprends pas du tout. Hein? Non, mais Kigali, non, mais... Oh, là, non, on va arrêter. On va arrêter. Ghana ne réagit pas à la machette, face à la machette d'Amérique à mer. Ça émane de la guerre dans de nos eaux. Ne nous mélangeons pas les pédales. On n'a même pas à justifier ce genre de choses. Parce que chacun va te dire qu'il est dans la réaction. Donc il est grand temps là que certains cessent de justifier les bêtises des uns et des autres sous prétexte que, oh, nous sommes dans la réponse. Mais, non, mais Makigali, je ne comprends pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est passé. Nous sommes vivants, nous avons des outils pour y remédier. D'autres peuples ont fait comment? Pour se débarrasser des personnes plus tyranniques que Biya. Les autres ont fait comment? C'est quoi ce peuple qui passe son temps à chialer? Pourtant, a déjà identifié la maladie. Et a de quoi se soigner. Même en France, on n'est jamais satisfait d'un président que nous choisissons nous-mêmes. Lui, Aïdjo a pointé Biya, il a laissé là. Mais ça fait 42 ans, bordel de merde. Ça fait 42 ans.
2 générations si on prend 20 par 20, 4 si on prend 10 par 10. Donc si nous sommes conscients qu'il n'est pas bon pour nous, pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Nous accusons Ahidjo. Ahidjo mange les pissenlits par la racine depuis longtemps. Il en a fini avec nous et nous en avons fini avec lui. Ce n'était pas après qu'Amer est sorti la machette. Ça n'a strictement rien à voir. C'est par rapport à la guerre dans le Nozo. Amer Boulou, ça ne tient pas la route. Donc Amer là-bas, fils Bassa, sort la machette. Et Ngana demande d'aller exterminer les Boulous. Ça n'avait strictement rien à voir avec Amer Kamer. Mais strictement, Amer Kamer sort la machette longtemps après. Donc soyons sérieux, bon sang, bonsoir. Personne n'a le monopole le monopole des pleurs. Personne n'a le monopole de l'oppression. Tous les Camerounais vont commencer à avoir des envies de meurtre tout simplement parce qu'il y a des groupes de personnes qui n'arrivent pas à se tenir, qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, qui rendent toujours l'autre responsable de leur malheur. Ça commence à bien faire maintenant. Si nous ne voulons plus lutter, on dépose les bêtises, là une autre génération viendra ramasser. Et le pire, c'est que ce sont ceux qui sont même à l'extérieur qui exacerbent cette histoire-là. Donc si vous ne laissez pas les choses dans leur contexte, on n'en finira jamais. Je vous pose souvent la question de savoir si vous m'avez déjà vu tomber sur Ngana. Parce que je maintiens ça dans un contexte. Je ne dis pas qu'il a raison. Pour le juger, il va falloir mettre un certain nombre de choses sur la table. Donc si je laisse ce que Ngana a dit dans le contexte dans lequel il a eu à le dire, vous voulez que j'aille fustiger quelqu'un qui lui aussi justifie ses positions? On ne va pas s'en sortir. Oh, génocide. Ngana, il ne passe pas une semaine sans qu'il ne parle, il ne célèbre un boulot tombé quelque part. Façon de parler. Ngana n'avait pas sorti cette histoire-là par rapport à Amer Kamer. Je répète. Je vous signale qu'elle a déposé une plainte. Donc c'est une histoire que j'ai suivie de bout en bout. Ngana était déjà dans son trip. Ça n'a rien à voir avec Amer Kamer. Ça ne tient pas la route. Amer Kamer n'est pas dans le Nozo. Amer Kamer n'est pas Boulou. Et ce n'est pas à partir d'Amer Kamer qu'on va assimiler certaines personnes à l'ethnie Boulou. Donc franchement, s'il y a une faction de Fangabeti Boulou là-bas, qui veulent en finir avec une autre faction de Bamileke, qu'on vous donne le champ de bataille. Qu'on vous donne le champ de bataille, qu'on vous donne le droit de vous entretuer. Afin que nous puissions continuer à vivre. Si vous pensez que c'est vraiment la solution. On vous donne une portion de ce pays-là, vous entretuez. S'il y a des survivants, on fera avec des survivants. Parce que la plupart des personnes qui sont dans ce trip-là, non vraiment, je ne sais pas, ces personnes-là sont soit enracinées en Europe, soit sont en vadrouille. Oui, elles sont bien enracinées ici. Et des personnes qui n'ont jamais rien fait à l'autre. Ce sont toujours eux qui subissent. Jamais responsables de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous voyons le pire arriver, mon épouse Bam, c'est pas parce que nous voyons le pire arriver que nous ne devons pas lutter pour mettre un frein à ça. Nous tous avons peur. Nous avons peur du pire. Même ceux qui vivent au pays sont conscients que ça va se gâter. Mais il est de notre devoir que d'éviter ça. Nous ne perdons rien à essayer. Au moins demain, on dira qu'on avait essayé. Si nous en sommes arrivés à un niveau où,
Nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire, c'est irrémédiable. Couchons-nous. Et nous attendons, hein, nous attendons la fin des bagarres, la fin des films. Donc nous ne pouvons pas dire que oh, nous sommes en train de lutter et en même temps se dire que oh, c'est irrémédiable. Rien n'est gravé dans du marbre. Nos vies ne sont pas, du moins nos vies ne sont pas gravées dans du marbre. Nous sommes encore maîtres de nos décisions. Par contre, s'il y en a qui estiment que le grand versement est ce qu'il nous faut afin que chacun ait un peu du plomb dans la tête, allons-y. Mais je pensais que nous étions assez sensés, hein, pour nous asseoir et mettre les choses à plat. Parce que si nous continuons comme ça, l'affaire là peut se déclencher dans 20 ans. Hein. Ah oui, nous pourrons transmettre ça à nos enfants. Ce fardeau-là, nous pouvons le transmettre à nos enfants. On sait que ça va se gâter, que les Camerounais sont à couteau tiré pour la plupart. Mais ça peut se déclencher dans 20 ans. Eh oui, ça peut se déclencher dans 20 ans. Vous avez envie de transmettre ça à vos enfants. Cette haine viscérale de l'autre là. À tel point que les Camerounais maintenant, ils ne voient plus des individus, ils voient seulement des ethnies se balader. Moi, je suis dépassée, sincèrement. Il y a quelques mois, je ne pensais pas qu'on allait en arriver à ce que je suis en train de vivre là. Je vais peut-être finir par la voir mauvaise. Toutes mes heures passées là, j'aurais même pu dormir. Hein? J'adore dormir. J'aurais pu ne pas perdre 1h30 de sommeil par jour. Mais oui. Tout ça pour en arriver à ce que je suis en train de voir là. De la bêtise, mais vraiment réincarnée. En plein 21e siècle. Hein? En plein 21e siècle. Les Camerounais n'arrivent pas à vivre dans une république. Eh oui. Mais sont de gros donneurs de leçons. Les Camerounais savent de quelle maladie ils souffrent. Et les médicaments sont même versés. Ils ont le choix. Mais ils sont assis là. Ils se plaignent qu'ils ont telle maladie. Pourtant, on leur dit à l'horizon que voilà les médicaments. Personne ne bouge. Toi, tu vas chercher quoi dans les lives là? Hein? Tu es dans des lives de certains bêtis. Tu vas chercher quoi dans les lives de certains bêtis? Tu es maso. Tu m'as déjà entendu dire qu'il faut chasser un tel, un tel, un tel. Tu penses que je suis moins bêtis que... Quelqu'un viendra aussi me dire, je vais sur des lives de certains Bamileke. Ils disent que, on ne s'en sort pas. Tu tombes dessus, tu bloques les bêtises. C'est parce que ça, je sais pas, c'est quelque chose que tu as décidé de prendre à cœur. Un groupe de personnes qui racontent leur vie. Et ça alors, ils disent qu'il faut chasser. C'est alors facile de chasser. Tu parles même aux Mbouks qui sont dans des villages reculés dans lesquels quand on va leur demander de chasser, il n'y aura personne à chasser. Hein? Dans nos villages là, moi je te dis que dans mon village, il n'y a pas de Bamileke. Donc ils veulent chasser qui? Ceux qui disent là qu'ils veulent chasser les Bamileke, je vous dis que dans leur village, ils n'ont même jamais vu un implanté quelque part. Il y en a même qui ne sont pas repartis au Cameroun depuis 30 ans. C'est leur corps qui va repartir là-bas, les pieds devant. Donc dites-moi un peu, est-ce qu'on se concentre
sur du positif où on écoute les 2-3 perdus, les perdus là. Donc quand ils vont chasser là, les autres vont regarder. Hein, Kigali? Ce matin encore j'en parlais, je disais que nous autres là, qui avons des grands-parents qui sont arrivés, qui ont construit des quartiers entiers là. Quand ils disent là, les siphonnés là disent qu'ils vont chasser les Bamileke, nous on va les laisser faire. Connaissant bien l'histoire. Parce que c'était des terres inoccupées. Ils vont venir chasser en vertu de quoi? Nous sommes les premiers habitants. Ils vont chasser en vertu de quoi? Au lieu de se battre pour récupérer ce pays-là, nous sommes au quartier en train d'écouter des siphonnés. Hein? Au fin fond de Ngolmandouga là-bas, si ce n'est pas un fonctionnaire, ils vont chasser qui? Ils vont chasser qui? Si nous parlons des 2 capitales du Cameroun, ils vont chasser qui? Qui va se laisser faire? Les petits abrutis qui parlent même là, ils ne sont ni de Yaoundé ni de Douala. Donc quand ils disent qu'ils vont chasser, dans leur village, il y a les qui? Vous avez déjà vu qui allait s'implanter dans le village de l'autre si ce n'est pas par mariage? Quand les Camerounais se baladent là, soit ils sont fonctionnaires, soit ils occupent la grande ville du coin. Mais dans cette grande ville-là, nous sommes mélangés. Tu arrives à Lododorf là-bas. Hein? S'il y a un Bamileke, il y a un Bamoun, il y a un Aoussa, il y a un Fulbe, ils vont chasser seulement les Bamileke et les autres vont regarder. Et les autres vont regarder. Sachant bien que quand ils auront fini de chasser les Bamileke, ils vont chasser l'autre. Parce qu'une fois que tu finis avec un et que tu es déjà à chercher les problèmes, tu vas t'accrocher à quelqu'un d'autre. De payer à construire. Vous écoutez les bêtises de ces gars-là. Hein? Vous écoutez les bêtises des perdus là. Dites-moi, vous allez écouter les Patieba. Elle va d'abord se mettre où? Patieba, c'est qui? Ils sont combien? Là, Yaoundé, là, je ne vois pas qui va chasser qui. Qui va chasser qui? À l'origine, il y avait combien d'habitants à Yaoundé? Sans toutes nos familles là, Yaoundé ne sera que, je ne sais pas, une forêt avec des clairières. Il y a combien de natifs de Yaoundé? Quand il dit natifs, il y a combien de Wondo qui ont des villages encore là à Yaoundé? Yaoundé avait combien d'habitants? Ce sont les Camerounais qui ont construit Yaoundé. Tous les Camerounais mélangés. Donc quand ils racontent leurs bêtises, ils comptent ce qui? Ils comptent faire ça comment? Ils comptent faire ça comment? Les gars là, quand ils disent qu'ils vont chasser, ils parlent des grandes villes, ils parlent de Yaoundé, ils parlent de Douala. Ils vont chasser qui? Les qui vont même d'abord chasser. Les qui vont chasser. Tu as les enfants d'une thème qui disent on va venir chasser à Yaoundé. Yaoundé c'est chez vous. Est-ce que Yaoundé c'est chez vous? Tu vas dans leur village là, ils sont entre eux là-bas. S'il y en a qui sont assis là-bas, qui ne sont pas du village, c'est le mariage. Ils vont chasser qui et où? Et où? S'ils chassent, d'autres vont aussi les chasser où ils sont. Donc c'est du grand n'importe quoi. Ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a plus de fonctionnaires. Ça veut dire qu'au Cameroun, les Camerounais, on t'affecte là où tu es né. Et on va s'en sortir si c'est comme ça. Ceux qui ont été chassés là, eux, ils ne vont pas rentrer au pays pour chasser aussi ceux qui ne sont pas natifs de là. Donc soyons sérieux. Avant de prendre quelque chose à cœur, il faut quand même se demander si c'est possible. Et s'ils essayent même, si les autres vont les laisser faire. Kigali, tu comptes te laisser faire? Oh, bon sang de bonsoir. Moi, je ne sais plus comment parler. Des personnes qui sont enclavées, ils disent qu'ils vont chasser. Vous allez chasser, vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Non, dites-moi. Quand ils disent qu'ils vont aller chasser où?
Ils vont prendre leurs pieds, ils vont aller dans le quartier de quelqu'un d'autre chasser des habitants. Donc dites-nous, on va faire ça comment? Si ce n'est pas de la folie, c'est même de la stupidité. Dans notre sud là-bas, nous sommes tous enclavés. Pour aller même dans la grande ville, tu traverses tellement de villages de personnes qui ne parlent pas la même langue que toi. Donc soyons sérieux. Ça n'a aucun sens. Maintenant, si vous voulez vous rendre malade à cause de ça, soit. Bagarrement général. Je n'ai rien contre le versement, hein, mais un versement maîtrisé. Maintenant, si vous voulez vous verser en désordre, du genre où, je ne sais pas, il va falloir qu'on nous envoie les casques bleus. Allez-y. Allez-y. Parce que moi, je pensais que le but, c'est de se retourner contre ce pouvoir-là. Si c'est se retourner les uns, être les uns contre les autres, allons-y, les gars. Mais ouah, comme on dit chez nous les Bassalais, mais ouah, j'en ai marre. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. On fera avec les survivants. De toute façon, le Cameroun est abattu. Il n'y a même rien à sauvegarder là. Qu'on fout tout au sol. Hein? Ça fera des économies. On n'aura plus qu'à enlever les gravats. Donc si vous pensez vraiment que, si Kigali, si tu penses que ce groupe de petites merdeuses là, qui sont même coincées ici en Beng, sans moyen de repartir au Cameroun, à part entre quatre planches parce que des Camerounais auront eu pitié de leurs dépouilles. Si tu penses que ces personnes-là ont le pouvoir de chasser qui que ce soit, de quelques endroits que ce soit, au 237, hein, à part ceux qui sont mariés chez eux là, si tu penses que c'est possible, mets tes organes dedans. Hein? La crise cardiaque est sérieuse. C'est le traitement qui est cher. Elle est gratuite même la crise cardiaque. L'infarctus là même, c'est la rupture d'anévrisme est même fatale. Parce que là vraiment, j'espère qu'après avoir versé comme ça, j'ai trouvé le sommeil. Parce que je n'ai même pas une goutte de quelque chose qui pourrait m'assommer ici. J'en ai ras-le-bol. Mais vraiment, je pensais que nous autres-ci étions des boucliers pour que ceux qui sont dans l'ombre fassent le travail et soient efficaces. Mais nous nous retrouvons face à la folie furieuse. Bonne nuit à tout le monde. Bonne fin de journée aux Américains. Et assommez-moi. De grâce, assommez-moi. J'ai besoin de dormir, il est 1h du matin. On se dit à tout à l'heure. J'espère que j'aurai dormi un peu et que je serai moins énervé. Et il faudrait même que j'évite de scroller. C'est ça, hein? Hein? De scroller sur Internet, là. Je ne supporte plus notre bêtise, sincèrement. Verser au sol, mais d'une façon contrôlée. Soyons responsables. Maintenant, si vous voulez vraiment le grand Ebouli Andjanga, go. Moi, je suis en Occident, vraiment. J'ai dit au mien là-bas que dès que ça fait tchac, si vous traînez, c'est votre problème. Vous prenez seulement vos pieds direction les grottes de nos villages. Vous bouffez les racines là-bas en priant pour que vous soyez survivants. D'accord. Voilà, que ceux qui veulent trop bagarrer là, on ne sait pas pourquoi, qu'ils bagarrent. Au lieu d'essayer d'arrêter une guerre que nous avons déjà sur les bras, il y en a qui pensent que la guerre là doit être généralisée. Allons-y. Et vous allez me dire si à l'arrivée, il y aura des gagnants. Si à l'arrivée même les problèmes qui sont les vôtres là, à savoir les problèmes d'ethnie, seront résolus. Et Akono, quand tu dis que c'est à moi que tu poses la question, elle dit que qui va d'abord chasser qui? Hein? Qui va d'abord chasser qui? Et sur quelle base? Que chacun reste chez lui où? Hein? Chez lui où? Moi je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Edea. Mon grand-père maternel est... Mon grand-père d'ailleurs, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel, nous sommes dans les environs de Lolodov, dans les bourses de Lolodov là. Donc dis-moi alors, le chez moi c'est où? Je dois rester où? Je dois rester où?
Mon grand-père a annexé les terres à Yaoundé là-bas. C'est là-bas où se trouve notre famille. Là-bas, c'est la maison familiale. Le village, là, ça nous voit quand on va au deuil. Donc, dis-moi un tout petit peu. Hein? Madame Akono, non, à comment? Le chez moi, c'est où? Comme mieux chacun reste chez lui. Chez lui, le chez moi, c'est où? Le chez moi, c'est où? Les descendants de mon grand-père, le chez nous, c'est où? Mon village, je suis allé au village, j'ai passé quoi? Moins de 15 jours au village. Pour aller au ruisseau, on doit m'accompagner. Je ne peux pas survivre toute seule dans ce village-là. Je ne connais même pas les limites des terres. Je ne connais pas les limites des terres. Donc, comme chacun doit rester chez lui, là, c'est où? Il va falloir que les Camerounais déjà assimilent, comprennent le sens d'une république. On ne saurait vivre dans une république en disant chacun doit rester chez lui où? Chez lui où? Ma mère est née en Gaoundéré. Tu veux que commence à citer? Dans la même case. Donc chez nous c'est où? Chez chacun c'est où? Il faut me dire, qu'est-ce qu'on entend par rester chez lui? Chez lui où? Le chez moi, c'est là où j'ai ma case. Voilà alors les problèmes, des choses complètement fallacieuses qui ont été transmises au Cameroun. Monsieur, madame Akomola, c'est du genre, oui, je vois quel genre tu es là, mais... Le massacre d'Embo, tu connais l'histoire? Tu connais l'histoire d'Embo? Est-ce que tu connais l'histoire d'Embo? Le massacre d'Embo pour voler leur terre. C'est comme si on disait que moi là, mon grand-père avait massacré des Ewondo pour voler le bout de terre sur lequel nous sommes implantés à Yaoundé. Hein? Quand il y a des guerres quelque part, les peuples fuient. Donc nos frères du Nozo là, ceux qui sont partis, qui ont quitté la zone de guerre, ceux qui sont installés au Nigeria là, tu vas dire qu'ils sont allés chasser des peuples là-bas pour voler leur terre. Le prénom là, c'est quoi? Véronissu? Ah comment? Non, dis-moi, nos frères là qui ont quitté la zone de guerre, il y a des réfugiés internes, il y a des réfugiés externes. Hein? Il y en a qui sont au Nigeria là-bas. Donc tu vas dire que ces personnes-là sont allées chasser des personnes au Nigeria pour voler leur terre. Donc tu vas dire que moi là, ma mère a acheté une maison à Edea. J'ai chassé les locaux pour voler leur terre. À Yaoundé, nous avons chassé des Ewondo pour voler leur terre. Qu'est-ce qui n'a même pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des terres au Cameroun qui ne sont toujours pas occupées. Les terres qui t'appartiennent, ce sont celles que tu as pu viabiliser ou que tu as pu acheter. Le reste là appartient à tous les Camerounais, ça appartient aux États, à l'État. Donc d'où vient-il que s'il y a une guerre quelque part, vous arrivez, vous trouvez des brousses. Vous viabilisez la brousse là. 60 ans plus tard, on vient vous accuser d'avoir chassé des personnes. Les quartiers qui naissent là, le Grand Yaoundé là. Quand moi je suis parti, il y a des quartiers que moi n'avais pas laissé. On a chassé qui là pour construire ces quartiers? Oza. Oza là qui ont un grand quartier aujourd'hui. C'était la brousse Dion. Il y a des personnes qui ont acheté des mètres carrés là-bas, Sokoto. C'était la brousse.
Donc, on a chassé qui d'Oza? Ceux qui ont acheté à Ozala, on va les accuser demain d'avoir chassé les Ewondo pour voler leur terre. Faut être sérieux. Hein? Faut être sérieux. Hein? Ah, comment? Faut être sérieuse. Vos bêtises qu'on vous transmet là. Nous avons des grands-parents qui ont été dans la résistance. Hein? Donc, ne nous racontez pas des bêtises comme celle-là. Aussi vrai que mon grand-père s'est implanté là où il n'y avait personne. Des terres qui appartiennent à l'État. Et demain, les Ewondo viendront me dire que, je leur dit commençons à creuser, vos tombes sont où ici? Donc nous là, qui avons bâti Yaoundé, on viendra nous dire que, oh, vous avez chassé les Ewondo pour, non mais vous fumez quoi, Dion? Vous fumez quoi? Les Bassa n'ont pas aidé à ces mêmes villes Bakoko. Les Bakoko vont me dire demain que, oh, vous nous avez chassés pour voler nos terres. Maf, dis donc, évoluez. Évoluez. Des terres qui sont encore vendues là aujourd'hui là. Hein? Il y a encore des terres, même sur Facebook ici. On vend la terre à gauche, on vend la terre à droite. Quand vous êtes déjà fauché, vous venez dire qu'on vous a chassé de vos terres. Vendu, c'est vendu. À l'époque, même on donnait la terre. Moi, j'ai des oncles qui ont travaillé dans les brousses là. On disait que, ah, bah donc voilà un bout de terrain, construis-toi ta chose ici. Et les descendants viennent dire que la terre a été volée. Non, mais du grand n'importe quoi. Je suis énervé, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Tes oncles sont beaux. Et alors, tes oncles étaient là. Véronique, tes oncles étaient là quand ça s'est passé. Est-ce que tes oncles étaient là? Ils ont chassé les mots. Ils ont fait comment? Il y avait combien de mots à l'époque là? Il y en avait combien? Il y en avait combien? C'est comme si tu dis que quelqu'un qui est venu, je ne sais pas qui est venu se poser sur nos terres là, nous a chassés. Nous a chassés où? Est-ce que nous sommes même capables de remplir toutes nos terres là? Du moins celles que mon arrière-grand-père a laissées. Ma mère me disait l'autre fois qu'il y a nos frères anglophones qui sont... Il leur a dit que donnez-leur les terres, ils viabilisent ça. On fout quoi avec? On mange ça. Si vous ne viabilisez pas la terre, ça sert à quoi? Leurs grands-pères ne leur ont rien dit, dis donc. Ça s'est fait comme nous tous, nous sommes implantés dans les grandes villes là. Je ne vois pas les Ewondo qui viennent là me dire demain que mon grand-père avait chassé un Ewondo pour annexer les terres. Maf, ça va être la grande bagarre généralisée. On va creuser là, on va chercher les tombes. Ça sont des foutaises ça. Oh, ils ont fait ceci, les Bamileka avaient fait ceci. Ils oublient que nous étions en pleine guerre d'indépendance. Vous êtes toujours en train de culpabiliser les Bamileka. À Douala là-bas, oh, ils vous avaient trompé pour acheter les terres. Oh, ils avaient acheté trop moins cher, décidément. Mais là, au 21e siècle, en 2024, là, il y en a qui continuent à vendre leurs terres. Non, mais c'est... Ah, vous fumez, il faut quand même sécher Mbindi, hein. Il faut sécher Mbindi. Il faut arrêter vos bêtises là, dis donc. On ne tombe pas dans ce genre de tchouki. Et même si nos ancêtres avaient fait ça, ce n'est pas nous. Ce qui est fait est fait. Et ce n'est plus à faire. Hein? Donc même si ça s'était passé comme ça se passe dans beaucoup de pays, hein, entre des personnes qui ne se connaissaient pas avant, aujourd'hui nous formons une nation. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Dans mon ennemi là, moi-même, il se raconte que nous avons été chassés par les fangs. Nous avons dû nous enfoncer dans les terres. Ah, mais ça va être résolu, non? Moi, je n'en doute pas, ça va être résolu. Oh, les bêtises que les gens racontent là.
Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les gens ne font que cristalliser les relations entre Camerounais. Et des bêtises comme celle-là. Akomola, le nom là n'est pas du centre-sud. Hein? Akomola, c'est pas du centre-sud. Tu vas parler. Tes oncles sont beaux. Hein? Comment tes oncles ont fait pour se retrouver là-bas? Ça veut dire qu'il y a eu mariage. Hein? Akomola, c'est beau. Akomola, c'est pas beau. Donc, si un Konsamba là-bas et le sud se sont rencontrés, mais les gars, ça veut dire qu'il y a un au moins qui a marché en direction de l'autre. Tes parents là se sont rencontrés comment? De Véronissu, tes parents se sont rencontrés comment? Parce que Akomola, hein, c'est le sud du Cameroun. Hein. Ben voilà alors. Essayez de vous blanchir. Tu ne la connais même pas. Tu connais épouse Bams. Tes oncles sont des menteurs, Dion. Et tu racontes des bêtises parce que tu es dans des groupes de siphonnés qui entretiennent ce genre de choses-là. C'est pour ça que je pose la question, tu t'appelles Akomo. Akomo là, c'est beau. Comment est-ce que tes parents ont fait pour se rencontrer? Hein? Tes parents ont fait comment pour se rencontrer, Dion? Si chacun doit rester chez soi. Est-ce que tu peux me dire? Chacun doit rester chez soi. Il y a bien un qui a marché en direction de l'autre, non? Pour que tu aies comment on appelle, tu aies des parents beaux et des parents du sud du Cameroun. Tu as quand même vu la distance. Tu as vu la distance là, Massa. Et il n'y a même pas qu'on a longé le fleuve. Hein. Vous avez fait les 400 coups. Ils ont fait les 400 coups pour se rencontrer. Non mais Wanda, épouse Bam, c'est Wanda sur les gens ici. Hein? Le Wanda sur les gens ici. Les Camerounais se sont déplacés à un moment. Vous savez que Balila tient son nom du Bali qui est dans le nozo. Là, vous racontez vos vies aux gens là. Tout simplement parce que vous voulez justifier des comportements dont vous avez honte aujourd'hui. Oh, ils étaient venus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Grand n'importe quoi. Oui, mais ils sont mais complètement, tu auras même beau mettre ça dans leur tête, tu colles à la glu. Ils vont réussir à ressortir ça. Maintenant, c'est devenu comme du lait. On leur met ça dans le biberon. Incapables de raconter l'histoire de leur propre village, ils font le grand écart. Le discours là, hein, ben, vous entendez souvent un parti dire ça, non? Que oui, Lembo, vous avez fait ceci, vous pleurez plus que Lembo. Hein, vous voyez des gens qui pleurent plus que ceux qui sont censés être concernés. Hein? Parti pleure souvent plus que Lembo. Hein. Et quand tu prends même le maître comme ça, tu tires, à la distance qu'il y a entre sa part de village et les villages beaux. Tu te demandes comment est-ce qu'elle peut maîtriser leur histoire comme ça sans maîtriser la sienne. On va sauf que vivre, que ce soit, même si c'est vrai à 101%, hein, nous n'étions pas là nous autres. Nous n'étions pas là, nous allons trouver des solutions. Nous allons trouver des solutions pour équilibrer ces choses-là. Donc laissez-nous les bêtises, les Camerounais ne sont même pas assez nombreux. Attendez que nous soyons 100 millions pour commencer à pleurer les terres. Tout ce qu'il faut là, c'est construire ce pays, c'est tout. Laissez-nous les bêtises là, vous allez d'abord dans vos villages. Du grand n'importe quoi. Voilà Douala qui a 6 millions d'habitants, vous venez casser les oreilles aux gens ici. Les 6 millions là, si les 6 millions là restent au village, ça va désengorger Douala. Non, à commencer pas ici que tu vas venir vendre ta haine à 2 francs 6 sous là. Surtout pas quand je suis énervé comme ça. Parce que vos petits groupes là, vous ne pesez rien. Hein? Vous ne pouvez chasser personne. Parce que les autres ne vont pas se laisser faire.
Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce qu'il est hors de question que tu arrives dans un quartier que nous avons tous bâti, tu dis au Bamileke de sortir, on te dit que tu as fumé Kwamba. Parce que nous, alors, nous sommes solidaires, nous qui avons grandi ensemble là. Pas vos bêtises que vous faites souvent là. Les enfants sans ancrage. Que tu arrives dans nos quartiers, quand tu dis que tu chasses, ce sont nos frères. Hein. Faut même pas rêver quoi. Faut même pas rêver. Donc, à comment? Tu es en train de pédaler dans ce monde. Vous reconnaissez les faits, vous les qui? À comment? Elles étaient là. Makigali était là. Comme disait Bassan, on yome. Tu es ivre, bien tu marches sur une corde, tu montes sur une corde. Hein? Vous reconnaissez, vous les qui? Kigali était là. Hein? On t'a dit qu'on est coupable par procuration. Du grand n'importe quoi. Voilà même Bia lui-même. Est-ce que, comment on appelle, là où il est là, c'est son village. Hein? Là où il est implanté, là, c'est son village. Vous êtes toujours en train de dire que les terres, les gens ont volé les terres. Vous savez combien de terres Bia, combien de personnes il a exproprié? Les ministres, là, vous savez combien ils exproprient? Et ils n'ont même pas besoin d'aller chez le voisin, hein, leur propre frère. Mais les gens là sont terribles. Hein. Dès que tu parles comme ça, oh, vous les ceci, vous les qui, tu connais nos histoires. Hein? Quand vous cherchez seulement les coupables là, avec la torche, Dion. Vous êtes convaincu qu'il y a des personnes qui sont bamileke, pourtant elles ne le sont pas. Comme si c'était un crime. Il faut vous masser avec l'arbre de la paix. Il faut qu'on prie sur vous, dis donc. On doit vous exorciser. Je ne sais pas par quel démon vous êtes habité, mais ça craint. Alors, quand tu tombes alors mal comme ça, hein? Mais je te dis, même l'État vole les terres des particuliers. Hein? Même l'État, là où se trouve Vision Caca aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec cette terre-là. Là où il y a les ministères aujourd'hui, vous ne savez pas qu'il y a des villages dessus. Là, il ne faut pas raconter vos villes aux gens. Et tout dit là-bas, il n'est pas dans le village de Yannick Noah. Hein, c'est Bia. Ah, c'est Bia qui avait commandité le massacre d'Embo. Vraiment, la femme, si, pardon. Il y a le point d'interrogation, bien tu... Pardon, je vais chercher le sommeil, laissez-moi. C'était seulement ma part de coup de... Vraiment, il y en a qui doivent nous tolérer les... Véronique Suzy. Ah, comment? Doit nous tolérer. C'est à cause de toi, des personnes comme toi là que je suis en train de péter les plombs. Les gens avec la bêtise chevillée au corps. Ah, là, c'est une fille fang qui te... Hein, moitié fang, moitié ngumba qui te parle. D'accord? Laissez-nous vos bêtises là. Si le Cameroun avait été bâti, on n'aurait même pas ce problème-là aujourd'hui. Nous sommes entassés dans 2 villes. Parce qu'il n'y a pas eu d'urbanisation. Donc, excuse nos vies. D'accord? Excuse nos vies. Nous ne sommes pas comptables de ce que nos ancêtres ont eu fait. À cause de ces cas d'Afrique. Hey! Ah, vraiment, épouse Bams. Ah, dédommagement. Il vous a dit que l'État viole. L'État est le premier à violer les lois de la République. Il faut travailler en fonction publique pour le... Des fois, hein, c'est même pas c'est pas par mauvaise foi. Hein. Non, 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 non. Des fois, c'est de bonne foi parce que quelqu'un, il n'y a pas de juriste, parce que... Et puis, bon, là, pour le Cameroun, là, il choisit les terres. Hein? Pour le Cameroun, là, il choisit les terres, disons. Aïe. Et les ministres, maintenant, sont des champions. Hein? Ah, comme on vient nous déranger ici, il y a des ministres, ils volent les terres de leurs propres frères. Nos ministres, là, et surtout chez nous, là, au sud, les gars font du sale.
Tu vas voir quelqu'un un ministre qui va chasser ses propres frères de leur propre terre. Hein, jusqu'à y même la barrière dans ça. Pardon, à comment il faut nous tolérer. Moi, je suis fille du Sud. Hein. Tu es mal tombé ici, là. Ouais, tu as vu épouser Bamsé. Amaf. Tu es mal tombé ici. Nous sommes des exceptions qui ne confirment pas du tout les règles. Ouais, Zambodou. Hein, à comment tu es tombé, tu as intérêt hostile ici. Vous les qui? Bonne nuit les filles. Non, bonne fin de journée les filles. Bonne fin de journée. Ah, depuis 15 ans, hein. Ah, pardon, laisse-moi. Les promesses du 237. Aider là-bas, nous attendons. C'est quoi l'université catholique? Pardon, laisse-moi le pays là. Il a refait complètement. On dédommage encore les Camerounais. Le pipeline, nous dans le sud là-bas, on n'a pas été dédommagés. Hein? Donc, les Camerounais parlent souvent fort là. Ils disent que l'État est la première structure, hein, à violer ses propres lois. Le pipeline, zéro dédommagement. Les routes qu'on est en train de bitumer là, vous savez les dettes que l'État là a. Pardon, laissez-moi. Laissez-moi ronfler les filles. Bon après-midi à vous. Vous me trompez même. Il est 1h du matin, vous avez encore le jour là-bas. Allez, bisous, à demain. Miss à comment? Tolère-nous. Nous ne sommes pas comptables de ce que nos ancêtres ont fait dans ce pays-là. Mais nous avons l'obligation du travail de mémoire et tout faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Hein, d'accord, la mère? Au lieu de vouloir nous rendre coupables par procuration, disons. Si j'ai envie de m'installer à Péto Chinook, c'est mon droit. Si j'ai l'argent pour acheter là-bas, j'achète. Je deviens une pétarade aux Chinoises. Là, c'est Karine la fatigue qui me gère déjà. Je suis comme un enfant. Bisous là-bas.